Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence avec le calendrier économique relativement calme sur la semaine à venir, quelques annonces bien sûr comme souvent le mercredi soir du côté US, sinon on est relativement calme, quelques statistiques où il faudra se méfier si vraiment on trade sur du très court terme, sinon on devrait être relativement serein pour trader sur du swing trading ou voire même de l'intraday. Alors, on commence tout de suite avec le Bitcoin en euros. Sur une base long terme en semaine. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a eu effectivement il y a 2 semaines une reprise du Bitcoin. Maintenant on reste dans ce range là que j'avais noté ici, effectivement qu'il y a une belle divergence baissière qui ne s'est pas encore complètement validée puisque on a bien cassé la zone de neutralité, mais c'est très très léger, on est passé à 42 et là on est à 53, on est vraiment au taquet par rapport au col à la zone de neutralité. Donc voilà, on est repassé au-dessus, on sent une hésitation. Je reste dans mon scénario initial qui consiste à dire qu'on a une faiblesse du Bitcoin qui va corriger plus que nécessaire. Je cru entendre ou avoir lu sur Internet qu'une régulation était en cours côté Angleterre. Donc ça va peut-être pas forcément être très positif pour les adeptes du Bitcoin. Quoi qu'il en soit, voilà, on est toujours dans ce range-là, on évolue dedans. Je reste sur ce scénario baissier là. J'ai potentiellement envie de déplacer le POC qui était ici, de le rapprocher ici, parce que j'ai l'impression que ça devient un point plus intéressant, où il y a plus d'échanges, donc un déplacement de la zone consensuelle, si on se retrouve dans un espèce de billard à 2 bandes, avec 2 zones qui ont un point consensuel, où finalement le prix il va évoluer comme ça de part et d'autre. Et dans ces cas de figure là, ce qu'on fait, c'est du range tout simplement, donc tant que ça n'a pas cassé, tant que le RSI n'a pas validé vraiment c'est un redécollage, donc ça se concrétiserait comme ça d'une certaine manière, hop, et par la suite on aurait, voilà, et c'est seulement là, je vais la mettre en bleu, seulement à ce moment-là qu'on aura une confirmation que c'est bien reparti. Donc vous voyez, ça peut prendre un petit peu de temps, et en attendant on va rester en range. Et d'ailleurs, si on regarde en unité de temps plus rapide, on voit effectivement que, voilà, bon, le graphique est surchargé comme c'est pas possible. On flirte avec le haut du range, mais on s'en affranchit pas complètement. La hausse qu'il y a eu ici, c'était accompagné de volume, c'est vrai, mais les bougies sont pas très très grosses, et quand on arrive ici au bout, on a beaucoup de volume, on voit ici, et finalement une bougie avec une mèche qui laisse à penser qu'il y a un fort consensus aussi une forte présence des vendeurs qui laisse supposer que je pense qu'on n'aura pas forcément beaucoup plus haut sur le Bitcoin, en tout cas sur les jours à venir. Le DAX, quant à lui, donc, il a repris du poil de la bête, sans doute effectivement avec les pourparlers entre les Ukrainiens et les Russes qui ont l'air de s'orienter un petit peu mieux qu'il y a 2 semaines. On voit un léger déplacement du POC, un rabaissement du POC sur cette zone ici. Mais voilà, le prix est toujours en range. Regardez, là il y a une mèche où on est sorti du range pour potentiellement réintégrer l'autre, et puis finalement on est revenu dedans et on est en train de tracer ce que j'appelle moi prendre de l'embonpoint. On voit cette zone de POC qui est en train de se dessiner, et au fil du temps on aurait vu effectivement le trait avancer. Donc ça devient un nouveau point consensuel potentiel, et ce qui laisse à penser que le range, je vais l'effacer après parce que ça va être illisible mon schéma, on va arriver à quelque chose comme ça, un range à 2 bandes exactement comme le Bitcoin, avec des oscillations de part et d'autre. Je l'efface parce que là ça devient illisible. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec le DAX en ce moment? Bon, faut pas se leurrer. Pour moi, ça reste baissier sur le long terme. On voit qu'on a eu un beau range qui a duré presque un an. Ici, on a un RSI qui a cassé sa zone de neutralité, qui revient dessus. Je vais déplacer ça. Voilà, qui revient dessus. Et c'est vraiment à l'issue de ça qu'on saura si c'est reparti ou pas. Je reste sur le scénario avec la petite flèche bleue, c'est-à-dire que le RSI va rebondir sur la zone de neutralité, repartir vers le bas. Et donc, potentiellement, voilà ce que j'avais mis ici. Hop. Voilà. Voilà moi ce que je vois. Maintenant, je peux me tromper, auquel cas, le prix, le RSI repartirait au-dessus de sa zone de neutralité, ce qui laisserait à penser qu'on reviendrait sur cette zone consensuelle qu'on a eu quand même pendant presque un an. Donc pour l'instant, on est quand même à la croisée des chemins. Cette mèche-là qu'on a eue me laisse à penser et confirme vraiment mon scénario qu'on va retourner à la baisse. Et donc, investir sur le long terme, en ce moment sur le DAX, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus génial à mon sens. Si on regarde sur une unité de temps plus rapide, donc voilà, belle reprise, on l'a vu. Et puis ici, regardez, les volumes baissent, et puis on sent qu'il y a un peu plus de rouge, et que par rapport à ce qu'il y a eu avant, finalement, on a une belle remontée ici avec beaucoup de volume. Ici, ça s'essouffle, et ici, on commence à avoir des bougies d'inversion. Donc, à voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Au niveau du journalier, on a un POC qui est ici. Alors, je vais le tracer aussi, mais ça va être illisible. Voilà, qui est ici.
un qui était là avant, qui à mon avis n'est plus pertinent, on va pouvoir le supprimer. Et bon, je pense qu'on va osciller un petit peu, tester un peu ce qui se passe par rapport aussi aux conditions géopolitiques, avant de voir si on descend ou pas. Donc sur le très court terme, on peut s'amuser sans doute à faire des extrêmes, dans le cadre de ce range-là, donc je sais pas, sur du scalping hein, déjà. Et par contre sur le long terme, donc on attend un petit peu, on est en mode attentiste, et on voit quand même que les bougies sont assez conséquentes, donc pour du swing trading, je dirais que voilà, c'est un peu comme le scalping, il va falloir envisager de faire des choses en mode court terme, hein, donc intraday plutôt que swing trading sur plusieurs jours. Concernant l'euro-dollar, pour moi on est toujours baissier, hein, on est dans ce que j'appelle la tunnel à serpent, hein, ce tunnel baissier. On a une forte augmentation des volumes lorsqu'il y a eu la baisse ici, beaucoup d'hésitation à ce niveau-là qui a l'air d'être un point clé. J'ai décidé moi de revendre de l'euro-dollar dans cette zone-là, sur le long terme, hein, donc c'est du change de monnaie, hein, c'est pas du trading sur le forex. J'envisage effectivement qu'on va casser plus bas ces niveaux-là, et bon, en regardant en horizon de temps plus long terme, on voit effectivement qu'il y a une résistance importante ici. Je vais pouvoir la tracer. Mon scénario qu'on va la casser. C'est sans doute un peu prématuré, mais bon, je vois que, pour moi, dans les graphiques, je vois vraiment qu'il y a une espèce de fuite hein, de tout ce qui est la zone euro, et que la monnaie, le dollar a l'air d'être vraiment plutôt en valeur refuge pour l'instant, ce qui explique justement voilà, un petit peu ce mouvement baissier qui est confirmé par un RSI qui reste bien en dessous de sa zone de neutralité, donc très baissier. On peut avoir bien sûr des velléités à la hausse ici, puisqu'on a quand même beaucoup de résistance. Hein. Cette résistance-là, je pense qu'elle va pas lâcher comme ça, mais bon, en attendant, je pense qu'on peut gagner un petit peu, gratter quelques points sur cette baisse-là, à voir si l'effet me donne raison dans les semaines à venir. En niveau plus rapide, si vous voulez vraiment faire oui, je pense que ça sera du swing trading. Hein. Vous envisagez, voilà, à chaque fois qu'on a une hausse, de taper sur la baisse pour accompagner ce mouvement baissier et de gratter quelques points. Vous pouviez par exemple le faire ici, c'est intéressant. Hop. Là, bon, c'est là que je tente. Hein. Je tente ici pour viser un retour baissier. Donc d'accompagner en swing trading le prix. Pas forcément d'ailleurs en unité de temps journalière. Hein. Vous pouvez bien sûr descendre en unité de temps horaire. Il y a des choses à faire aussi, même si c'est pas forcément aussi visible. Enfin, le SP500, lui, il tient bien. On avait vu effectivement qu'il y a 2 semaines qu'il était sur un point qui était critique et il a rebondi dessus. Donc le RSI lui-même a flirté avec les 50, il repasse très légèrement dessus. C'est pas non plus encore super haussier. Je pense que c'est lié aux bonnes nouvelles qu'on a pu avoir. Mais à l'instar du DAX et de un petit peu toutes les autres valeurs qu'on a vues, on a cette semaine une bougie d'hésitation, avec certes des volumes moindres, mais on voit quand même que il n'y a rien de clair et que le scénario que j'indiquais la semaine dernière, c'est un range, une hausse ou une baisse, ça reste toujours, vous allez me dire, c'est un peu évident, il n'y a que un de ces 3 scénarios qui peut se produire, mais voilà, ça reste toujours d'actualité, car on peut effectivement avoir le RSI qui repasse en dessous, il faudra attendre donc un rebond sur la zone de neutralité pour voir après ce qui se passe, pour en déduire un mouvement. On peut avoir rien du tout, une hésitation, donc du range, c'est plutôt moi ce que j'envisagerais, au vu des forts volumes qu'on a ici. Et on peut, dans un cas qui me paraît moins probable, exploser à la hausse. Quand même, avec les conditions économiques qui ne sont pas tip-top, donc j'aurai un peu de mal à comprendre ça. Il faudra vraiment qu'il y ait une très bonne nouvelle, peut-être justement liée au contexte géopolitique, pour que ça parte vers le haut. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que le SP500 est quand même un des indices qui tient mieux la route, qui tient mieux le choc par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc c'est toujours intéressant d'être positionné dessus. Sur le long terme, donc si vous êtes positionné, vous conservez la position. Si vous ne l'êtes pas, c'est peut-être un peu chaud encore pour rentrer dedans. Et puis si vous voulez faire du court terme, donc en journalier, vous voyez, hein, voilà, des bougies quand même assez conséquentes. Hein, c'est un peu nerveux en ce moment. Et donc la meilleure des choses à faire, puisque si on envisage un range, c'est justement de pouvoir l'accompagner, c'est de repérer le point consensuel qui pour l'instant n'est pas super clair. Hein, peut-être un petit peu plus en horaire. Hop. Voilà. Ouais, en horaire, il a l'air effectivement d'être là où on l'avait positionné. Oups. Donc ici. Et de faire des extrêmes peut-être dans un range comme ça qui partirait d'ici et irait, voilà, là c'est moins clair pour le bas. Peut-être ici, quoi. Voilà. Donc voilà, le schéma est surchargé. Donc de viser les extrêmes, c'est en gros lorsqu'on arrive
en haut, reviser un retour au point consensuel. Lorsqu'on est en bas, reviser un retour au point consensuel et essayer de gratter des points vraiment sur du court terme, peut-être même encore plus court terme qu'une heure, pour essayer de gratter un peu d'argent pendant cette phase un petit peu critique d'hésitation. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.